Bien évidemment, au niveau du quiz 1, le quiz 1, les opportunités qu'offre Internet, hein. Les opportunités qu'offre Internet. Nous allons tout de suite attaquer le quiz. Alors, la première question, pour quel type d'entreprise l'augmentation de l'utilisation d'Internet présente-t-elle de nombreuses opportunités? Il y a la question A pour toutes les entreprises. Il y a la réponse B pour les petites entreprises et il y a la réponse C pour les multinationales, pour les entreprises locales. Voilà. Alors, toutes les réponses telles qui sont, les réponses telles qui sont alignées là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des entreprises locales, hein, il y a des multinationales et des petites entreprises. Alors ici, pour être visible sur Internet, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde, y compris les étudiants, y compris les sans-emploi, y compris tout le monde. Hein. Tout le monde a, du moment où vous savez comment il faut manipuler les outils de Google, vous avez effectivement plein de droits. C'est pour cela aujourd'hui, tout le monde a tout le monde a des pages Facebook, a des comptes basiques de Facebook et c'est tout le monde. Donc ici, euh, l'opportunité, c'est pour tout le monde. Hein, toutes les entreprises, ils en ont vraiment droit. Alors, nous allons partir sur la deuxième question. Le processus consistant à établir la présence d'une entreprise sur le web peut comporter de nombreuses étapes différentes. Quelle action pourrez-vous effectuer au début, hein, de ce processus? La réponse A, c'est envoyer des prospectus indiquant votre adresse web à vos clients, créer une fiche d'entreprise dans les annuaires, accroître la publicité, hein, dans la presse et sur les panneaux et sur panneaux, constituer une équipe d'experts de la publicité numérique. Vous voyez, euh, toutes ces étapes-là, les gens, ils le font sans pour autant savoir la première chose à faire. Alors, c'est tout simple, c'est tout bête. Il y a des personnes, ils veulent vite vendre, ils sont pressés de vendre, ils vont directement, hein, faire des publicités. Ça aussi, ça marche. Hein. Cette technique-là aussi, ça marche. Vous avez un produit, par exemple, vous voulez le commercialiser et que vous voulez savoir si le public va accepter, si les clients vont accepter le produit, vous pouvez le prendre, vous pouvez mettre votre produit dans les moteurs de recherche et faire des annonces. Faire des annonces, vous faites des annonces et potentiellement, quand vous avez un produit qui est mis en annonce, il y a beaucoup de gens qui peuvent le voir, hein, ceux qui recherchent ce type de produit. Par exemple, vous pouvez avoir de l'imprimante à vendre et vous faites de la publicité et n'importe qui, hein, dans la zone où vous avez ciblé votre annonce, n'importe qui peut chercher l'imprimante pour acheter. Et si votre annonce est pertinente, il va suggérer dans les premières pages de moteur de recherche où l'imprimante est susceptible d'être vendue. C'est pour cela, la première chose à faire pour établir une présence en ligne, c'est de créer une fiche d'entreprise dans les annuaires locaux. Là, dans les annuaires locaux. Voilà, ça c'est l'exemple type, hein, des pages jaunes. L'exemple type des pages jaunes, vous, 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 vous cherchez, hein, vous mettez, vous voyez là, toutes ces personnes-là, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des personnes qui ont des pages, mais ils prennent quand même le temps de mettre des informations sur les pages jaunes. Et vous aussi, si vous avez, vous avez un établissement qui n'est pas bien représenté, vous pouvez commencer à faire ces techniques-là. Ça va vous rapporter un lien de retour qui va commencer à ramener du trafic vers vos produits. Voilà, la question 3. Lorsqu'un utilisateur visite votre site web, quel est pour lui le moyen le plus simple d'obtenir des informations?
bien évidemment, c'est de parcourir vos pages produits et passer en revue la page des questions fréquentes. Ouais, c'est ce que les gens y font lorsqu'ils vont dans un site, ils vont faire des recherches sur le produit. Alors, la question 4, pour une entreprise, quel est le principal avantage d'établir sa présence en ligne? Le fait d'être en ligne lorsque les utilisateurs recherchent des entreprises similaires aux vôtres, c'est tout simple. C'est tout simple. Quand vous êtes en ligne, quelqu'un il peut chercher une montre. Et si quelque part, il y a une personne qui vend une montre et que sa fiche est bien représentée sur le net, bah, le client potentiel pourra tomber sur ces annonces. Et vous aussi, si vous avez des produits à vendre et que vous n'avez pas une présence sur le net, vous perdrez des potentiels, vous perdez des potentiels clients. C'est pour cela, à chaque fois, quand vous avez un produit ou vous présentez un produit, la chose la plus simple à faire, c'est de créer une fiche. C'est tout, créer une fiche, remplissez cette fiche-là avec minimum d'informations, le numéro de téléphone, si vous avez des fax, toutes ces informations-là vont aider vos potentiels clients à avoir des informations sur vos produits. Parce que quand un client, il n'a pas beaucoup d'informations, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il a tendance à envoyer un mail ou appeler au téléphone. Mais dès que il a beaucoup d'informations, il va plus avoir envie de vous appeler ou d'envoyer un mail. Et ça, c'est un gain-temps pour l'entrepreneur, c'est un gain-temps pour celui qui a une boutique, parce que au lieu de vous focaliser sur le client, bah, le client, il a déjà toutes les informations qu'il a besoin. Et c'est pour cela, pour vous, il est vraiment impératif de bien optimiser votre fiche. J'espère que vous avez pu parcourir la formation. J'espère que pour certains qui ont un peu plus l'esprit ouvert et qui sont un peu plus concentrés, ils ont pu commencer la partie des quiz. Alors aujourd'hui, je voulais, excusez-moi, commencer à parcourir les quiz que vous allez avoir avant de partager, avant de commencer l'examen final. Voilà. Voilà. Et la partie qu'il fallait, la première partie des quiz, je pense, c'est développer une activité en ligne. Alors, sur le thématique de développer une activité en ligne, lorsque vous allez parcourir la formation, pour certains qui ont déjà visionné les vidéos qui sont les vidéos de présentation de Google à télémarketing. Donc, du coup, à la fin, il fallait faire tester vos connaissances. Et une fois que vos connaissances, vous réussissez à tester vos connaissances, ça va tout de suite vous ramener à faire des quiz. Alors, quand vous finissez de faire des quiz, la première question sur les quiz, je pense, c'est sur les opportunités qu'offre Internet. Alors, ici, nous allons sur Google, sur la page de recherche de Google, nous allons taper les pages, les annuaires. Nous allons voir la première page. Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous créez votre entreprise, que avant toute chose, pour créer, pour avoir de la présence, même si vous n'avez pas un site Internet, même si vous n'avez pas une page de vente Facebook,
vous pouvez commencer, hein, à créer votre fiche, créer une fiche sur Internet. C'est souvent gratuit. Et une fois que vous allez créer votre fiche d'entreprise sur les pages, cette fiche-là, hein, cette fiche-là, ça sera comme un lien de retour. Ça sera un lien de retour sur votre stratégie en ligne. Donc, c'est pour cela que avoir un lien de retour, c'est c'est du référencement naturel pour votre produit. Donc, quand quelqu'un il va aller sur les pages pour chercher un produit, et ça peut être votre produit que vous êtes en train de commercialiser, ça peut être quelque chose que vous faites la promotion, ça peut être votre activité, vous pouvez être un avocat, vous pouvez être qui que ce soit ou étudiant. Vous pouvez créer, vous pouvez créer une fiche sur les pages, sur les annuaires. Là, par exemple, j'ai les pages jaunes. Vous voyez, il a 90% de domaine, l'autorité de domaine. Ça veut dire que lui, il est souvent positionné et il y a, là, si vous pouvez voir ici, il a 12 454 visiteurs, hein, visiteurs par mois. Ça, c'est par mois. Et sur sa page Facebook, il y a 240 000 hein, posts, hein, hein, le nombre de fois où cette URL a été partagée, hein, 240 000 fois partagée. Donc, ça peut être une opportunité pour votre entreprise d'avoir une fiche à l'intérieur des pages, dans les pages jaunes. Parce que cette fiche-là, ça sera un lien de retour. Quand vous allez commencer à avoir plus de visibilité, quand vous allez commencer à bien maîtriser les outils d'analyse, les outils Google, vous allez vous rendre compte que avoir, avoir une page Facebook ou avoir une fiche, créer une fiche et vous sera rentable. Au deuxième moment, vous avez vos premiers pas vers le succès. Alors, hein, vos premiers pas vers le succès. Sur le premier pas vers le succès, vous avez aussi, lorsque vous allez parcourir la vidéo de présentation, il va vous donner quelques exercices à faire. Et lorsque vous aurez terminé avec ces exercices-là, tout de suite, ça va être, vous allez tester vos connaissances. Et lorsque vous allez tester vos connaissances, en ce moment-là, vous aurez avoir des quiz à la fin à faire. Et ces quiz-là, vous allez avoir, il y a certains mots qui vont être familiers. Dans ces quiz-là, il y a des mots qui sont vraiment des pièges. Vous allez vous en rendre compte. Pour ceux qui ont déjà commencé à attaquer les quiz, déjà, ils se rendent compte que déjà, il y a beaucoup de pièges. Alors, je pense que sur la deuxième question et la deuxième réponse où il fallait parler de parcourir vos pages, hein, parcourir vos pages quand un client, il recherche, quand il tombe sur votre site ou sur votre fiche, il parcourt souvent la partie des questions et réponses. Alors, par exemple, là, je vais vous prendre un site. On va aller sur un site. Voilà. Voilà. Là, il y a annonce. Là, il y a annonce. Ça veut dire que le propriétaire de ce site-là, le site Internet, il est en train de faire, il est en train de faire la promotion. Donc, il a lancé, il est en train de payer Google pour avoir la place d'être figuré en première place. Vous voyez? Nous allons cliquer dessus. Oui, quand vous tombez dans un site, par exemple AliExpress, la première des choses, c'est que vous allez faire, si vous voulez acheter, vous allez partir tout au fond, hein, vous allez voir tout au fond, il y a
Ouais, là, il faut accepter. J'accepte. Là, si vous allez jusqu'au fond, par exemple, à la page d'accueil, non, j'en ai pas besoin. Là, si vous allez là, si vous voulez vérifier des informations, ouais, vous pouvez parcourir là. Il va vous, là, c'est en russe, portugais, hein, vous cherchez, vous voyez, vous parcourez. Moi, par exemple, si je suis un vendeur ou un acheteur, j'essaie de parcourir le site pour voir surtout la partie de questions et réponses, hein, nous contacter s'il y a un problème. Tout ça, ce sont des techniques qu'il faut mettre en place, hein, pour votre visibilité. Hein. Un client, quand il vient sur votre page, il faut qu'il ait souvent des informations. Donc, plus vous mettez des informations sur vos produits, et plus le client, il va pas avoir besoin de vous contacter, de vous poser des questions ou de vous envoyer des mails. Parce que sur la page, votre fiche, tout est déjà mentionné. Et quand c'est super clair et concis, hein, vos clients, ils n'auront pas du mal à avoir des informations complémentaires. C'est pour cela, il est vraiment, c'est pour cela, il est vraiment impératif et recommandé, hein, recommandé de vraiment optimiser sa fiche. Votre fiche doit être vraiment optimisée pour permettre, euh, pour permettre aux clients d'avoir beaucoup plus d'informations dessus. Tout au long de la formation, vous allez rencontrer en tout cas des termes, ces deux termes-là, SEM et SEO. Il existe une différence entre les liens sponsorisés et l'optimisation du référencement, le CO. Si une entreprise souhaite utiliser des liens sponsorisés, elle doit payer pour participer à une mise aux enchères. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Une mise aux enchères, c'est par exemple, vous avez envie de vendre une imprimante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez envie de vendre une imprimante ou vous avez envie de vendre une formation et que vous voulez que votre formation figure sur les pages de moteur. Il faut tout simplement payer, hein, payer Google. Vous pouvez payer Google avec les annonces ciblées sur Google AdWords. À partir de là, vous pouvez payer. C'est pour cela que je vous dis, il y a, il y a une différence entre le SEM et le SEO. Le SEO, contrairement au SEM, vous ne payez pas, mais vous mettez toutes les stratégies en place à long terme. Je vous le dis bien, à long terme. C'est quand vous pouvez pas mettre des stratégies aujourd'hui et 3, 4 mois attendre des résultats. Il faut que ça soit à long terme. C'est comme aujourd'hui quand vous créez un site web ou quand vous créez une page Facebook. Hein, quand vous créez une page Facebook, c'est pas tout de suite que les gens ils vont venir. Mais lorsque votre page Facebook aura été bien optimisée, après 1 année ou 2 ans, vous allez voir que les gens ils vont commencer à vous faire des demandes alors que vous ne les avez même pas envoyé des invitations, tout simplement. C'est comme votre fiche aussi. Quand votre fiche va être suffisamment bien optimisée, il y aura des clients que vous ne voulez, que vous ne les avez pas invités, ils vont venir s'inviter d'eux-mêmes. C'est comme votre compte Facebook. Hein? C'est pareil dans le web. Dans le web, quand vous, 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 vous commencez à utiliser le web et que bien, si vous respectez bien les normes et les règles de Google, vous allez voir, c'est des clients potentiels qui vont venir d'eux-mêmes, même si vous n'avez pas fait la publicitation, la publicité. Hein? Donc, c'est ça. Hein? Elles ont chéré ensuite pour un espace publicitaire sur un site web. Et l'annonceur qui l'emporte peut alors diffuser son annonce sur les réseaux de recherche. Le marquage de mots-clés dans un contenu permettra à un site web d'avoir plus de chances d'apparaître sur les premiers résultats du moteur de recherche.
C'est ce que nous appelons l'optimisation du référencement, SEO. Hein, si je vous ai mis, si je vous l'ai mis, c'est parce que vous allez avoir des mots comme ça qui vont ensuite venir dans votre formation. C'est pour cela, les outils d'analyse peuvent donner beaucoup de renseignements sur la façon dont les internautes interagissent avec votre site web. On peut par exemple savoir quelles sont les sections les plus consultées et connaître l'origine géographique des utilisateurs. Toutefois, si les outils d'analyse n'interrogent pas les utilisateurs, ils ne peuvent pas déterminer ce qui leur déplaît en particulier. Grâce à ces données, on peut tirer des conclusions pour s'adapter, hein, puis s'adapter, puis adapter sa stratégie, par exemple, si le nombre de personnes accèdent à votre site sur un appareil mobile, il peut vérifier que son site est optimisé pour les smartphones. Donc, c'est pour cela, quand vous voyez les outils d'analyse, c'est pas mis par hasard là, hein, des outils d'analyse comme Google Analytics, hein, ou Google Search Console. Ce sont des outils qui vont vous permettre, en tout cas, de bien penser stratégie. Penser qu'est-ce qui ne marche pas dans votre site, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre fiche, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre page de Facebook. Hein. Ouais. Donc, si vous utilisez les outils Google, Google va, au fur et à mesure, vous fournir des informations, des données. Hein, et si, par exemple, dans votre site, vous avez un taux de rebond, quelqu'un il rentre dans votre site et il ressort. Tu vois, tout ça dans Analytics, il va commencer à vous montrer petit à petit, il va commencer à vous guider. Donc, plus vous allez connaître comment optimiser votre fiche, plus ça va vous apporter des résultats à long terme. Voilà. Et donc, ne soyez jamais découragé lorsque vous commencez, parce que lorsqu'on commence, c'est toujours dans une phase d'apprentissage. On apprend, et plus qu'on apprend, plus on développe des compétences, plus on développe des techniques pour avancer. Ce qui arrive, c'est pas des surhommes, ils n'ont pas plus d'intelligence que vous, ce qui arrive. Mais c'est tout simplement parce que quand vous entreprenez quelque chose, il faut mettre tout ce qui est de votre atout pour réussir. Nous allons poursuivre sur l'autre épisode, sur l'autre chapitre. Bonjour, comme ça nous allons nous sommes sur le quiz numéro 2. Hein, le quiz numéro 2, vos premiers pas vers le succès sur Internet. Alors, là, sur la question 2, parce que la question 1, on l'avait vu précédemment dans l'autre vidéo. Sur la question 2, concernant le développement de l'activité d'une entreprise en ligne, laquelle des propositions ci-dessus est exacte? Vous avez la réponse A, que j'ai pas mis parce que il n'y avait pas assez de place pour le mettre. Bah, il n'est pas aussi très important, mais la réponse, c'est la réponse C. Je peux prendre des décisions judicieuses grâce à une solution d'analyse. C'est-à-dire que, comme je l'ai parlé, je lui ai expliqué, avec les outils comme Google, hein, Google Analytics, vous allez avoir plusieurs données qui vont commencer à s'afficher au fur et à mesure. Votre fiche sera bien optimisée et au fur et à mesure que vous aurez un site Internet, au fur et à mesure que vous avez une visibilité vraiment accrue, vous allez avoir des données qui vont s'inviter, il va y avoir des utilisateurs qui vont venir visiter. Hein. Visiter, ça peut être des photos de vos produits, ça peut être des pages, des questions fréquentes. Les visiteurs, en tout cas, chaque mois, et tout le monde, lorsqu'il visite un site, il va sur un endroit précis de ce qu'il recherche. Donc, à partir de là, les outils d'analyse, ça va commencer à vous dire que voilà, dans votre site, à tel endroit, il y a au moins 1000 personnes qui étaient là
il y a 2 jours, il y a 3 jours. Au fur et à mesure, il va vous donner des données. Vous, à partir de ces données-là, vous allez commencer à réfléchir. Vous allez commencer à prendre des décisions grâce aux outils d'analyse. Si vous avez ces outils-là et que vous ne savez pas les exploiter, vous pouvez par exemple faire appel à un assistant virtuel ou vous pouvez appeler à un technicien en consultant en marketing. Il peut commencer à vous donner des directives, il peut commencer à vous donner des points à améliorer, des points à attaquer. C'est comme une déclaration de mission, quoi. Hein. Vous avez vu dans les questions, des déclarations de mission, hein, euh, des objectifs, c'est tout ça. Donc, vous ne devez pas prendre des décisions comme bon vous le semble. Vous devez les analyser. Alors, la question 3. Quel terme décrit le mieux l'activité commerciale qui se produit lorsque les visiteurs d'un site web nous achètent des produits ou des services en ligne? La réponse est bien la réponse A, c'est l'e-commerce. Aujourd'hui, hein, pendant cette période de crise, vous êtes en train de vous rendre compte que même lorsque vous achetez tout maintenant sur Internet. Tout est en train de se digitaliser. Beaucoup des entreprises sont en train de se tourner vers Internet parce que Internet, il y a plusieurs des millions et des millions de connectés qui sont là. Et dans les millions de connectés qui sont là, ça peut être des potentiels clients pour vous, pour votre produit. Hein. Donc, c'est pour cela, vous devez vraiment commencer à étudier des stratégies bien évidemment, ça vient au fur et à mesure que vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui marche dans mon entreprise? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi j'ai pas assez de visibilité? Hein? Il va commencer à vous donner beaucoup. Ces outils-là, ils sont là. Les outils Google Analytics, par exemple, c'est un outil. Hein? Sur le Google Search Console aussi, Google Search Console, par exemple, lui, il a la particularité de donner ce que les utilisateurs y tapent dans votre page. Si par exemple, il tape un nom, Google Search Console, lui, il va mémoriser tous ces données-là, il va commencer à vous les présenter et vous dire que voilà, les utilisateurs, ils cherchent souvent ça. C'est comme pour les YouTubeurs aussi, ils ont des systèmes où le système leur montre quel sujet ils peuvent aborder que les clients y recherchent. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est en basant des stratégies. Alors, la question 4, qui est la dernière question, concernant la promotion de votre activité en ligne, laquelle des propositions ci-dessus est exacte? Eh bien, c'est bien la réponse, c'est la réponse D, les médias sociaux. Les médias sociaux constituent une méthode très efficace pour susciter l'intérêt de votre audience. Donc, lorsque vous avez une présence sur les réseaux sociaux. Hein, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a des réseaux sociaux comme TikTok, il y a des réseaux sociaux comme LinkedIn, hein, Twitter. Et certains sont sur Twitter pour tweeter des conneries, mais il y a des entrepreneurs qui sont sur Twitter qui mettent leur page en exclusivité. Juste pour ça, c'est pour attirer des clients. C'est pour cela, toutes ces techniques-là, c'est pour faire quoi? C'est pour attirer des clients. Si vous mettez en pratique ces techniques, vous allez commencer à avoir de la visibilité. La visibilité, il y en a ceux qui l'achètent, mais la visibilité, vous pouvez aussi optimiser le référencement SEO. Les référencements SEO, vous pouvez commencer à mettre vos déclarations de mission, vos ordres de mission. Vous commencez à te dire, ben voilà, moi, mon entreprise, je veux qu'il décolle, par exemple, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est maintenant qu'il faut bâtir les stratégies. Plus tôt vous commencez à bâtir vos stratégies, plus tôt vous aurez des résultats. N'attendez toujours pas, attendre. Quand vous attendez, bah, il y en a des gens comme vous qui n'attendent pas. Hein. Il y a des gens qui sont aussi comme vous, qui n'attendent pas, qui foncent malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer hein, dans la création. Il y en a aussi qui rencontrent les mêmes difficultés. Mais ils se disent qu'une difficulté est faite pour surmonter. Quand tu as une difficulté, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire que c'est là, il faut foncer. Plus tu mets, plus tu vas avoir des ouvertures.
Hein, c'est pour cela que vous allez voir, il y en a certains, ils vendent beaucoup plus de produits sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il a sa maîtrise, il maîtrise bien ses outils, ou soit il délègue ce qu'il ne maîtrise pas aux professionnels. Il délègue tout ce qu'il ne maîtrise pas aux professionnels. Et les professionnels, ils sont là pour vous aider aussi, pour vous accompagner. Hein. Vous pouvez avoir des difficultés concernant votre entreprise. Il y a des professionnels qui sont là, qui peuvent commencer à vous donner des ordres de mission, vous commencer à penser, mais c'est toujours hein, moyennant des sous. Moyennant des sous parce que ce n'est pas gratuit. Or, si aujourd'hui vous allez commencer à implémenter, vous allez commencer à vous exercer vous-même, vous n'aurez pas besoin d'aller voir ces professionnels-là. C'est ce que les grands groupes, hein, les grands groupes, les multinationales, ils font. Ils vont déléguer ce qu'ils ne connaissent pas, ils vont payer les professionnels, ils vont faire le travail à leur place. C'est pour cela qu'ils sont toujours top, 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 parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, avec la technologie et l'information qui va aussi vite que la lumière, il faut que les personnes aussi commencent à suivre, parce qu'aujourd'hui, tout ne peut pas être fait par des robots. Par exemple, le métier aujourd'hui, le métier de traduction aujourd'hui aussi a beaucoup de l'avenir parce qu'aujourd'hui, même quand vous allez traduire votre page, vous allez, même si c'est des robots qui vont traduire ou si vous achetez des plugins de traduction, vous allez vous rendre compte que la traduction, elle n'est pas toujours correcte. Vous, lorsque vous êtes sur votre téléphone, que lorsque vous allez traduire en anglais, vous allez vous rendre compte que la traduction, il y a toujours bourré des erreurs. C'est pour cela, aujourd'hui, il faut réfléchir, mettre des stratégies en place pour que votre entreprise puisse décoller et que vous puissiez avoir des résultats à la longue. Voilà, donc nous sommes au quiz numéro 1, quiz numéro 3, question 1, concernant le développement de la présence en ligne d'une entreprise. Laquelle des propositions ci-dessus est exacte? On a la réponse A, bien évidemment, que je n'ai pas incorporée dans ce template. Et on a la réponse B, qui est la création d'un site web nécessite un budget élevé. Mais la réponse exacte hein, sur la première question, c'est une application mobile peut permettre aux utilisateurs d'acheter vos produits sans accéder à votre site web. Et bien évidemment, vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des applications dans leur téléphone, comme des applications de vente privée, par exemple, sur vente privée. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le site de vente privée. C'est juste une application, vous téléchargez et vous pouvez acheter. Donc, vous aussi, aujourd'hui, ça peut vous inspirer, hein, ça peut vous inspirer si vous avez un niveau élevé dans l'entrepreneuriat, si vous avez des business qui sont déjà développés, mais vous n'avez pas ces techniques-là d'application, vous pouvez commencer à élaborer petit à petit vos techniques en ligne. La question numéro 2, qu'est-ce qu'un serveur web? Alors, un serveur web est un ordinateur connecté à Internet doté d'un logiciel qui lui permet d'héberger tous les éléments de votre site web. Vous avez aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup des hébergeurs web. Hein, le leader en France, c'est OVH. Mais en dehors de OVH, on a OD Suite aussi, qui fournit un service de qualité aussi. Donc, au niveau des serveurs web, bien évidemment, je ferai une vidéo dessus, une vidéo complète sur comment créer un hébergement et comment créer une adresse mail, avoir plusieurs adresses mail pour son business. Je ferai vraiment une vidéo complète là-dessus. Alors, la question 3. Remplissez l'espace vide. Désigne un raccourci vers d'autres pages de votre site ou d'un autre site web. Un lien hypertexte. Alors, le lien hypertexte, c'est comme c'est dit, hein, c'est un raccourci vers d'autres pages. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous faites une promotion sur les pages de recherche, il y a, par exemple, vous pouvez sentir que dans un site ou une page de vente ou un site web, il y a de l'attraction et il y a vos clients qui sont là. Vous pouvez rediriger vos annonces vers ce site-là. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle un lien hypertexte. Question numéro 4. Quel élément
est-il préférable de ne pas afficher sur votre site web? Eh bien, évidemment, c'est des nombreuses statistiques détaillées et analyses scientifiques approfondies. Vous voyez? Par exemple, sur votre site web, sur Google Analytics. Sur Google Analytics, il y a beaucoup de statistiques qui sont là, des statistiques de progression, de régression, l'évolution de de votre projet. Vous allez bien le voir et il y aura des statistiques. Et ces statistiques-là, dans votre site web, dans vos pages de vente, vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que vous avez déjà des ventes. Parce que quand vous faites une vente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et quand il y a 8 ventes, les statistiques là, ça commence à s'afficher dans votre site. Et quand ça s'affiche, ça ne sert pas de montrer ces statistiques-là, les afficher, pour montrer que voilà, vous avez fait des ventes. Ça, c'est vous le gardez pour vous. Parce que ce sont des statistiques qui vont perdre vos clients à lire ce qu'ils ne vont jamais comprendre. C'est pour cela, il y a des statistiques, il y a des choses que vous ne pouvez pas afficher sur votre page sur votre site web. La question numéro 5. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une incitation à l'action affichée sur un site web? Et la réponse est la réponse B. Un bouton itinéraire vers notre magasin qui redirige les utilisateurs vers une carte indiquant ou l'itinéraire vers votre établissement en fonction de l'adresse indiquée par le client potentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce sont des pages de destination. Par exemple, lorsque vous visitez un site web, vous n'avez pas acheté et vous pouvez recevoir un coupon qui vous dit, si vous achetez aujourd'hui, vous avez une réduction. Et quand vous allez cliquer dessus, il va vous rediriger dans une page. Donc, c'est ça qu'on appelle un bouton itinéraire. Donc, vous pouvez mettre des coupons par exemple promo ou vous mettez solde moins 50%. Et s'il y a un client potentiel, vous avez la possibilité de tracer ces clients-là, et de leur montrer vos offres. Vous pouvez, si c'est un coupon moins réduction, moins 50%, un client, quand il tombe sur sur des réductions comme ça, il a tendance à acheter. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, un bouton itinéraire. Ce sont des pages de destination. Alors, la question 6, quels éléments devez-vous prendre en compte lorsque vous élaborez le contenu de votre site web? Ce sont les recherches effectuées par vos clients. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, sur Google Search Console, il a beaucoup d'informations qu'il vous fournit par rapport à ce que recherchent vos clients. Donc, vos clients peuvent venir chercher des trucs qu'ils ne trouvent pas sur votre produit. Google Search Console, il va vous présenter. Et sur Google Search Console aussi, je ferai une vidéo complète détaillant comment il fonctionne, comment l'utiliser. On verra bien je ferai bien une vidéo complète dessus. Voilà. Là, on passe au quiz 5. Au quiz 4, planifiez votre stratégie commerciale sur le web. Les bénéfices d'une stratégie en ligne, il sera plus facile d'élaborer sa stratégie en ligne une fois qu'on aura défini les objectifs de notre entreprise. Rédiger une déclaration de mission, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, identifier l'argument de vente unique. L'argument de vente unique, qu'est-ce que c'est? L'argument de vente unique, ça peut être ce qui vous différencie de vos concurrents. Ça peut être livraison gratuite, acheter livraison gratuite, ou vous avez un bon service après-vente, SAV, votre service est assez vente. Vous savez, aujourd'hui, un client satisfait, c'est toujours un client qui revient. Et c'est un client qui pourra aussi vous apporter d'autres clients s'il fait votre publicité de bouche à oreille. Donc, c'est pour cela vous avez intérêt de rédiger une déclaration de mission et identifier l'argument de vente.
Hein. Il y a plusieurs arguments de vente que vous pouvez expérimenter. Hein. Par exemple, les prix uniques, des stratégies, hein, des relations de confiance. Parce qu'un client, lorsqu'il vient sur votre page, il ne vous connaît pas. Hein, il ne vous connaît pas. Donc, pour lui, pour prendre les informations qui sont dans sa carte bleue, pour les mettre sur Internet, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Donc, une relation de confiance, c'est ce qu'il faut faire au départ. Donc, il faut que vous puissiez savoir est-ce que les fournisseurs, ils sont capables de vous fournir à temps. Ça, par exemple, si vos fournisseurs sont en Chine, aux États-Unis ou en Belgique, vous devez savoir est-ce qu'ils sont capables, en cas de, quel est le fournisseur que tu dois prendre en secours. Tout ça, c'est des déclarations de mission. C'est des déclarations de mission. C'est de l'argument de vente unique que vous devez commencer à bâtir petit à petit dans la stratégie marketing et digital de votre entreprise. Une fois la déclaration définie, on peut lancer son site web, créer une campagne ciblée de marketing numérique et de développer notre clientèle. Alors ça, c'est des campagnes marketing aujourd'hui. Vous pouvez lancer des campagnes même avec Facebook, même avec Google AdWords, vous pouvez lancer des campagnes. Hein? Démarquez-vous de vos concurrents. Hein? Un argument de vente unique pertinent peut permettre d'attirer de nouveaux clients. Et oui, en ligne, le fait de proposer une offre unique est un moyen efficace de se démarquer dans un marché déjà surchargé. Donc, le marché, il est saturé. Il y a des potentiels concurrents qui sont là. Il y a des nouveaux, il y a des anciens, il y a des expérimentés. Donc, chacun à son étape, il est en présence en ligne. Donc, c'est quand vous allez implémenter toutes les techniques efficaces que Google vous propose, vous allez commencer à vous démarquer de vos concurrents parce que vous en savez plus. Hein? Vous avez votre certification, vous avez des keys. Hein? Tout ça, c'est pour vous montrer à quel point gagner l'argent en ligne, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Hein? Vous allez entendre beaucoup de vidéos aujourd'hui qui disent que gagner l'argent en ligne. Gagnons l'argent en ligne, il faut des stratégies. C'est pas tout le monde qui gagne l'argent. Tout le monde peut le gagner, mais c'est pas tout le monde qui gagne. Donc, il faut avoir des stratégies, il faut bien se former aussi. On peut aussi étudier l'offre de ses concurrents. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez étudier l'offre de vos concurrents, soit à l'international. Par exemple, vous vendez des vernis et vos vernis, vous avez identifié vos concurrents et vous regardez à l'international. Quand vous regardez la personne à l'international, il fait pareil que vous, ça peut vous donner encore plus des idées pour peaufiner vos stratégies, hein, pour être pertinent. On peut aussi étudier l'offre de ses concurrents pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne donne pas des résultats. Elle disposera ainsi d'un aperçu plus large du marché. Elle pourra identifier des opportunités potentielles qui permettront d'élaborer une stratégie pour le développement de sa propre entreprise. Une analyse FOM, force, faiblesse, opportunités et menaces, nous permettra d'identifier les opportunités de développement pour notre entreprise, mais aussi les points faibles auxquels elle pourra remédier. Améliorer vos performances commerciales grâce aux objectifs. Hein, et les KPI, c'est des indicateurs de performance que vous avez sélectionnés, sont spécifiques, mesurables, réalistes, pertinents, limités dans le temps. Hein. Réfléchissez à la façon dont vous pourrez améliorer les deux. Les KPI qui ne répondaient pas précisément aux critères doivent être plus spécifiques ou limités dans le temps. Donc, à vous de voir ce que le résultat ça va vous donner. Ce que ça va vous donner. Et vous, en ce moment-là, vous pouvez commencer à mettre vos stratégies en ligne petit à petit, petit à petit. Hein? Vous pouvez mettre en ligne. Quelle est la première étape de l'élaboration d'une stratégie commerciale en ligne? Identifier les objectifs commerciaux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Vous allez identifier petit à petit vos objectifs commerciaux et au fur et à mesure, vous allez avoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Quel est le but du modèle si think, do, care, voir, penser, agir, accorder de l'attention? La réponse B, aider une entreprise à comprendre le parcours client en ligne. Ça, c'est un technicien. Par exemple, moi, je suis capable aujourd'hui d'aider une entreprise pour comprendre le parcours. Vous avez des visiteurs qui viennent dans votre site, mais vous ne comprenez pas toujours qu'est-ce qu'ils viennent faire. Et ça, c'est des techniques qu'il faut mettre en place. Au fur et à mesure, on va avancer dans la formation. Vous allez voir que tous ces petits combines, des mots, des jeux de mots, ça va être vraiment clair pour vous et facile à maîtriser. Donc, pourquoi les entreprises ont-elles tout intérêt à optimiser les points de contact avec les utilisateurs? Cela permet d'apporter une valeur ajoutée aux utilisateurs. Chaque fois qu'ils entrent en contact avec une marque et donc de renforcer la confiance envers elle. Aujourd'hui, vous voyez des sites, par exemple, quand vous allez des sites comme Vinted. Quand vous allez sur Vinted, vous allez voir que vous avez envie tout de suite de rentrer dans ce site parce que ils ont optimisé les points de contact avec les utilisateurs. Ils ont compris ce que les gens ils aiment beaucoup. Et vous aussi, petit à petit, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais ça vient au fur et à mesure vous testez. Au fur et à mesure, vous mettez les bonnes pratiques. Ça ne sert à rien de faire ce qui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont pressés, qui veulent vendre en ligne. Alors, ils vont payer le SEM. Ils vont faire des annonces en ligne. Mais si vous avez vos projets à long terme, moi, c'est toujours ce que j'ai toujours pensé, le long terme, c'est qui a toujours porté ses fruits. Une fois que vous avez défini votre argument de vente unique, quelle action vous permettra de l'intégrer dans votre stratégie commerciale, stratégie en ligne à long terme? L'intégrer dans tous vos supports marketing, sur tous les canaux afin de développer votre notoriété auprès des utilisateurs. Aujourd'hui, les supports marketing, ça peut être Mailchimp pour envoyer des newsletters à ses clients, ceux qui viennent visiter votre site pour la première fois. Vous pouvez leur renvoyer un message pour leur proposer un coupon, des coupons réponses ou des promotions. Tout ce que vous pouvez faire pour la promotion. C'est pour cela qu'on appelle marketing digital. Donc, tout ça se passe aujourd'hui. Dans votre boîte lettre, vous recevez tout le temps des messages, tout le temps des emails parce que vous avez visité un site. Et ce site-là, il a ce droit-là parce que vous avez donné votre accord ou vous vous êtes abonné dans un site pour recevoir des newsletters. Donc, aujourd'hui, vous aussi, dans votre stratégie, vous pouvez commencer à les mettre. Les points clés à retenir sur le moteur de recherche. Les moteurs de recherche permettent aux utilisateurs de trouver le produit ou service dont ils ont besoin au moment précis où ils le souhaitent. Ils peuvent aussi aider les entreprises à cibler les personnes les plus intéressées par leur offre. Ces avantages combinés expliquent en quoi la publicité sur les moteurs de recherche est si intéressante pour la plupart des entreprises. Elle leur permet d'être visibles au moment où leurs clients potentiels recherchent leurs produits ou services. Si vous utilisez des libellés précis, vos images, les moteurs de recherche les affichent plus facilement lorsque les utilisateurs effectuent des recherches pertinentes. Le choix d'un nom de fichier générique, par exemple, les images, les JPEG, peuvent être contre-productifs car il est peu probable qu'ils apparaissent lors d'une recherche spécifique. Donc, vous allez comprendre que même la taille de vos images, sur vos produits est très primordiale à vérifier. Des pixels aujourd'hui, il y a des images qui ne peuvent pas s'afficher sur les mobiles. Il faut toujours pixeliser ces images. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens, ils viennent sur votre site, ils ne peuvent pas rien acheter parce que les images qui sont là, ils sont trop lourds par rapport au mobile. C'est pour cela,
il faut à chaque fois regarder son site. S'il apparaît bien sur un téléphone, vous-même, vous pouvez commencer à faire cela et vous allez voir que vous avez besoin soit de rendre votre site responsive ou de le laisser. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui regardent sur les télévisions, il y a ceux qui regardent sur les mobiles, il y a ceux qui regardent sur les tablettes, sur les ordinateurs. Et tous ces outils combinés, ils ont des tailles spécifiques. Enfin, si on choisit des mots-clés que ces clients potentiels sont susceptibles de saisir dans le champ de recherche, son site aura plus de chances d'apparaître dans les résultats. C'est ce que je vous ai expliqué avec Google Search Console. La publicité sur les moteurs de recherche, ce que c'est? Avec les liens sponsorisés, vous pouvez cibler des personnes qui recherchent déjà un type de produit ou de service spécifique. Cela signifie que les publicités seront présentées aux internautes déjà susceptibles de se rendre dans votre magasin. Là, c'est du Google Search Console. Vous pouvez lire. On a tout intérêt à utiliser le rapport analyse de la recherche. Ainsi, on saura si on utilise des bons mots-clés. Hein. C'est comme je vous ai expliqué, Google Search Console, il va commencer à vous présenter plein de données que vous pouvez exploiter. Vous pouvez savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans votre site, dans vos produits. Hein. Vous allez commencer à avoir une idée. Vous-même, plus vous allez en faire, plus il va commencer à vous présenter des trucs pertinents, c'est que les mots-clés qu'il faut utiliser, des mots-clés qu'il faut utiliser sur la description de vos images, sur la description de vos produits, hein, tout ça, Google Search Console en tout cas, il va vous le donner. Mesdames et messieurs, comme vous avez suivi cette formation tire à sa fin, les quiz, si vous avez aimé la présentation, je vous laisse le soin de laisser un commentaire. Hein, ou si vous avez des suggestions à suggérer, merci, je suis preneur. Cette chaîne, elle est faite pour vous, pour vous accompagner, pour nous s'entraider aussi dans des sujets qui peuvent nous sauver dans l'entrepreneuriat. Si vous aimez l'entrepreneuriat, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous allons apprendre, nous allons partager et nous allons recommencer. Répétez, répétez, répétez. Cette vidéo-là, elle est là pour vous. À chaque fois, vous voulez avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, autant que vous voudrez. Merci et bonne journée.